Celui qui veut croire aussi que Jésus ne va pas rester dans les airs, mais va descendre sur terre, comme l'Écriture l'a dit, et il va se promener sur terre pour raconter des conneries, pour manger du riz. Alléluia. Naître d'un homme et d'une femme, se marier, avoir des enfants, avoir ascendant et descendant, être issu des rapports sexuels, c'est ton problème. C'est ton problème. Alléluia. Donc il ne mettra pas, il ne foulera pas le sol, mais c'est dans les airs qu'il restera. Ce n'est pas lui qui va descendre sur terre, en Amérique, au Burkina Faso, au Bénin, ou Côte d'Ivoire, ou Nigeria, ou l'Afrique du Sud. Ce sont des menteurs, des blasphémateurs. Alléluia. Ne jouez pas avec ce truc-là. C'est un problème très crucial. Maintenant, moi, mon devoir, je ne vous force pas à croire ce que je dis. Voilà. Mon devoir est de vous montrer ce que la Bible dit. Amen. À vous de faire bon usage. Shalom, shalom, frères et sœurs. Une fois de plus, bienvenue chez Kéoté TV. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Jésus aujourd'hui. D'autres sont devenus Dieu. En Côte d'Ivoire, il y a un Jésus là-bas, ou deux. Au Nigeria, il y a au moins, je ne sais pas combien, il y a des centaines de Jésus. Au Bénin, il y a même une femme qui dit qu'elle est Dieu. Je ne sais pas si elle est devenue folle aujourd'hui ou elle est où, je ne sais pas. On ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, nous, les enfants de Dieu, nous ne tremblons pas. Nous savons que notre papa, Seigneur Jésus, il l'avait prévenu. Il avait dit que toutes ces choses-là devaient arriver. Et voilà le moment. Donc, méfiez-vous vraiment. Voilà. Matthieu 24, 23. Qu'est-ce que ça dit? Si quelqu'un vous dit, alors que le Christ est ici, ou il est là-bas, ne le croyez pas. C'est la Bible qui le dit. Il n'y a pas de Christ aujourd'hui. Il n'y a ni Dieu, il n'y a pas Dieu sur terre aujourd'hui, physiquement parlant, comme les gens disent qu'ils sont Dieu là. J'aimerais que vous regardez un peu la vidéo pour savoir comment le Christ va venir, comment son avènement sera, à quoi ça ressemble-t-il. Donc, regardez la vidéo, commentez en bas, likez la vidéo, partagez au maxi et on va tirer une conclusion après la vidéo. Bon visionnage. Ceux qui se réclament d'être Jésus là, ou bien consolateur là, ce sont eux qui vous habitent. Les gens vous mentent. Vous voyez ce que c'est mensonge, mais comme l'être humain aime ce qui le maquille, ce qui le caresse dans le sens de ce qu'il veut, alors vous suivez ça. Tout ce qu'on me reproche c'est quoi? D'être dur, d'être brut, de dire la vérité de façon crue. Non, il faut faire comme ça un peu. Vous voyez, c'est tout ce qu'on me reproche. Sinon, personne ne peut rentrer dans les Écritures pour ressortir avec une preuve que je prêche quelque chose qui n'est pas vrai. C'est parce que la vérité dérange. Alléluia. La venue que nous attendons actuellement, nous les chrétiens là, laissez-moi vous informer que Jésus ne viendra pas pour prêcher. Il ne viendra pas pour évangéliser. Il ne viendra pas pour diriger une communauté. Il ne viendra pas pour se promener sur terre et évangéliser. Alléluia. Mais il viendra uniquement pour un groupe d'individus. C'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qu'il a gagné, qu'il a habité par son esprit, qu'il a scellé, qui ont couru déjà en lui, qui ont son esprit, c'est en eux là. C'est ceux-là, son esprit qui est en eux, va provoquer quelque chose dont je vous épargne maintenant pour les tirer de la terre. Mais écoutons les Écritures pour ne pas que vous croyez que c'est un commentaire que je suis en train de faire. Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Alléluia. Si vous avez la connaissance de ces choses, vous ne serez pas troublés. En matière de religion, il y a des choses qu'on ne peut pas. Quel que soit ce qu'un homme va faire, il y a des gens qui vont croire. Ça, c'est obligatoire. Mais pour ceux qui sont soucieux du salut de leurs âmes, pour être des véritocrates et non pas des religieux, auront toujours les yeux et les regards, l'âme, l'esprit, tout l'être concentré sur la révélation de la parole. Alléluia. Ok. Matthieu 25. Matthieu 25. 1 à 10. Écoutez bien. Alors, le royaume des cieux, sera semblable à 10 vierges. Oui. Qui Ayant pris leur lampe. Aller à la rencontre de l'époux. Non, ce sont des gens qui ont déjà pris leur lampe. Ce sont des gens qui ont déjà pris leur lampe. Maintenant, entre eux et l'époux là,
qui va à la rencontre de qui? Qui effectue le mouvement? Qui effectue le déplacement? S'il vous plaît, je vous en supplie, écoutez très bien. Écoutez très bien. Je ne parle pas de la venue de Jésus en tant que Saint-Esprit. Ça, là, c'est déjà accompli le jour de la Pentecôte, à l'an 33 de notre ère à Jérusalem, au temps de Simon-Pierre. Maintenant, quand nous prêchons, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt là. Ce retour-là, il vient en tant que l'époux de l'épouse qui est l'ensemble du corps d'élite qui va participer à l'enlèvement parmi les chrétiens qui ont reçu l'évangile pur, authentique de la grâce telle que nous le prêchons. Amen. Alléluia. Et je ne dis pas que je suis le seul à prêcher cela. Parce que après ou avant, partout dans le monde, où vous entendez les gens prêcher cette vérité-là, croyez-la. Parce que c'est Christ qui est là. Ça veut dire qu'il y a un endroit où ils doivent se croiser. Il y a un lieu de rendez-vous où l'époux va venir et l'épouse va à sa rencontre. C'est le détail, le Père. Vous suivez bien? Amen. Donc ici, c'est l'épouse qui se déplace pour aller à la rencontre. Maintenant, l'Écriture dit 5 d'entre elles étaient folles. 5 d'entre elles étaient folles. Et 5 sages. Je ne prêche pas sur les 10 vierges, non. Mais je prêche actuellement là sur le retour du Seigneur Jésus que l'Église attend, que les chrétiens attendent. Où ça va se produire, quand et comment lui-même viendra. C'est de ça que je suis en train de parler. Oui, frère. Les folles. Les folles. En prenant leur lampe. En prenant leur lampe. Ne prie point d'huile avec elle. Ne prie point d'huile avec elle. Mais les sages prient avec elle. Oui. La lampe. La lampe. L'huile est dans les vases. C'est ça là que c'était. Oui, vas-y, frère. Comme l'époux tardait. Comme l'époux Tardait. Comme l'époux Tardait. Donc, retenez très bien que ce sont les vierges là qui ont effectué le mouvement. Maintenant, le lui indiqué. Comme c'est lui-même qui est mieux placé pour dire je suis là maintenant, venez. Alors, depuis là, la marche vers lui est devenue longue à cause de son retard. Parce que la Bible dit comme le pou tardait. Toute sa soupir et s'endormir. Tout naturellement, quand tu attends quelqu'un depuis et puis il ne vient pas, tu peux dormir, tu es woro. Oui. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On cria. On cria. Voici l'époux. Toujours. Il y a quelque chose qui va revenir. N'oubliez pas cela. Ça va revenir encore. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. C'est de ça que c'est revendiqué que certains plaisantaient là. Ces mateurs là. Des flotteurs. Que son cri de minuit. Nous croyons que le cri va retentir. Mais nous ne croyons pas qu'il a déjà retenti. C'est du faux ça. C'est du bluff. Qui vous a dit que le cri de minuit vient pour se faire cette bêtise que vous faites là? Oui frère. Voici l'époux. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Qui doit aller? Donc, comme dès le départ, c'est l'épouse qui va à la rencontre de l'époux. Vous suivez bien? Amen. Comme c'est l'épouse qui va à la rencontre de l'époux, après s'être réveillé par le cri de minuit, qui crie, c'est-à-dire le cri qui retentit à minuit. Voici l'époux. Le cri revient sur les mêmes paroles, le même travail de départ, la même démarche de départ. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Donc c'est l'épouse qui effectue le déplacement, le mouvement pour aller vers l'époux. Voilà. Maintenant où? Où? Question. Alléluia. C'est où ça? On va écouter l'écriture. Ce n'est pas moi qui vais vous dire cela. 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 4. À partir du verset 15. Écoutez bien. Voici en effet. Voici en effet. Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole de qui? D'après la parole du Seigneur. D'après la parole de qui? Du Seigneur. Écoutez très bien. Oui. Nous les vivants. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour le retour du Seigneur. Nous ne dévancerons pas. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc quand le cri retentit, voici l'époux aller à sa rencontre. La première des choses qui va se passer, c'est quoi? Après le réveil, il y a un groupe. L'ensemble de tous nos frères et sœurs qui sont morts en Christ. Écoutez bien.
Nous les vivants. Nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur. Restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. A un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Au son de quoi? Au son de la trompette de Dieu. Au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le Seigneur va descendre du ciel. Donc cette fois-ci là, ça ne sera pas la Vierge va enfanter. Non. Vous suivez bien? La première partie là, il est bien dit que la Vierge enfantera un fils. Voilà. C'était la première procédure pour sa rentrée dans le monde. Maintenant, ce que nous attendons là après sa venue en tant que Saint-Esprit qui nous habite, qui nous presse actuellement, qui est en train de parler par nous. Alléluia. Ce que nous attendons là, il ne naîtra pas d'une femme. Hein. Voilà. Il n'aura pas de papa ni maman. Mais la Bible dit, le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. L'archange là c'est quoi? Question. La trompette là c'est quoi? Question. Les gens ne savent rien de tout ça, les mélanges et tout. Nous sommes très sereins. Je dis les chrétiens sont vraiment très sereins. Parce que si ces choses-là vous avez la connaissance dessus, personne ne peut vous distraire par ces élucubrations. Oui frère. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Et les morts en Christ. Cela conformément à ce qui a été dit dans Actes chapitre 1. Lorsque le Seigneur était en route avec les disciples, il causait et il a été enlevé devant eux. L'écriture dit quoi? Acte. Acte chapitre 1er, le verset 6 à 10. Écoutez bien. Quand Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Jean-Baptiste a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours. Dans peu de jours. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Je prends tous ces petits détails parce que il est très important que vous compreniez ce qui semble secouer le monde actuellement, que c'est un bruit de pétard. Pétard mouillé. En réalité, ce n'est pas le monde chrétien que ça secoue, mais c'est le monde religieux que ça secoue. Précision. Alléluia. Parce que les chrétiens sont très bien différents des religieux. Ce sont les religieux qui sont troublés actuellement. Mais les chrétiens ne sont pas troublés. Alléluia. Oui. Mais vous recevez une puissance. Vous recevez une Le puissance. Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. De la Samarie. De la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela. Après avoir dit cela. Il fut élevé. Il fut élevé. Pendant qu'il le regardait. Pendant qu'il le regardait. Sous une nuée. Il le regardait comment? Il le regardait comment? Sous une nuée. Sous une nuée. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Il a disparu jusqu'à là-bas. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel. Ils regardaient toujours vers le ciel. Pendant qu'ils s'en allaient. Pendant qu'ils s'en allaient. Voici deux hommes vêtus de blanc. Ils disent quoi? Les apparus et disent. Ils disent quoi? Oh Galiléens. Galiléens. Pourquoi vous arrêtez-vous? Pourquoi vous arrêtez-vous? À regarder vers le ciel. À regarder vers le ciel. C'est Jésus. Alléluia. Donc il peut y avoir plusieurs Jésus. Donc s'il est bien précisé, ce Jésus, celui-là, précision de taille. Si c'est celui qui est monté que vous regardez là, ce Jésus original là, cet authentique là, alléluia, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Qui a été enlevé au ciel. Au milieu de vous. Reviendra. Reviendra de la même manière. Alléluia. Il reviendra. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Oui. Au milieu de vous. Oui. Reviendra de la même manière. Il reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Que vous l'avez vu allant au ciel.
C'est parce que, alléluia, c'est parce qu'il y a des aliénés, des paresseux qui n'aiment pas lire, parce que ces religieux-là, ces guides religieux-là, ces leaders paroissiaux ont réussi avec la plus grande facilité à décourager le peuple de la lecture biblique. Sinon, avec la lecture, la salle, on n'a pas besoin de révélation pour comprendre ça là. Vous-même, vous savez que, quel que soit votre bord, c'est la Bible en tant que chrétien qui nous réunit. Amen. Mais ici, là, on voit tous, si c'est le même Jésus nous parlons, ce Jésus dont la Bible parle là, la Bible n'a pas dit qu'il reviendra de la façon dont il est né. Non. 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 Il n'a pas dit qu'il reviendra de la façon dont il est venu. Non. Mais il reviendra de la façon dont vous le voyez, allant au ciel, monter au ciel là. C'est de cette façon qu'il va descendre, c'est de ça que l'Écriture parle dans Corinthiens là. Repeat again. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Confirmation. Or, l'apôtre Paul n'était pas encore converti lorsque le Seigneur montait au ciel. Mais comme c'est le même Christ, le même Christ qui habite Pierre, Jean-Jacques, pour dire ces choses, pour être témoin de ces choses, qui habite Lucas, pour être témoin de ces choses. Alléluia. C'est le même Christ qui habite Paul. C'est pourquoi il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pourquoi la même doctrine au sujet du retour du Seigneur que l'Église attend est répétée par Paul aussi. Amen. Pas de contradiction. Donc si c'est là quelqu'un, en quelque lieu que ce soit, pour nous dire le contraire de ce que les deux anges ont dit aux apôtres, que Paul est venu confirmer, que nous allons le relire tout à l'heure encore, que Jésus lui-même a dit de sa propre bouche, c'est un imposteur, c'est un sorcier. Oui frère. Et les morts en Christ, ressusciteront premièrement. À vous qui dites que vous êtes Jésus de retour là. Voilà. Les morts sont où? Voilà. C'est ça. Où est Pierre, Paul et Jean-Jacques? Voilà. Parce que c'est la chronologie. Et les faits de façon successive. Pas de façon désordonnée. Mais dans l'ordre. La Bible dit premièrement. Et les morts en Christ, oui, ressusciteront premièrement. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants. Voilà. Nous les vivants qui seront restés. Nous serons tous ensemble enlevés. Écoutez bien. Écoutez bien. Je vous ai dit, d'après le livre de Matthieu, que c'est l'épouse qui effectue le déplacement. Paul n'était pas là. Quand le Seigneur parlait à Matthieu, et puis Matthieu a écrit, Paul n'était pas là. Mais Paul revient sur la même chose. Nous les vivants, nous serons enlevés. Et ça dit, les morts en Christ vont ressusciter d'abord. Et nous les vivants, restons pour l'avènement du Seigneur. Et ensuite nous les vivants, qui seront restés. Oui. Nous serons tous ensemble enlevés. On va tous ensemble avec qui? Avec eux. Les morts en Christ. Sur quoi? Sur des nuées. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est très important. Le point crucial de l'exposer, c'est là. On va rencontrer le Seigneur où? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Nous serons enlevés avec nos frères et soeurs qui sont morts dans le Seigneur. Sur des nuées. Sur des nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc il ne va pas mettre ses pieds sur terre. Alléluia. Donc il ne mettra pas, il ne foulera pas le sol, mais c'est dans les airs qu'il restera comme l'aimant provoque l'attraction pour faire décoller le fer. C'est de cette même façon-là, lui sera suspendu dans les airs et c'est nous qui allons décoller de la terre pour le rejoindre là-bas. Ce n'est pas lui qui va descendre sur terre en Amérique
au Burkina Faso, au Bénin, ou Côte d'Ivoire, ou Nigeria, ou l'Afrique du Sud, ce sont des menteurs, des blasphémateurs. Alléluia. Ne jouez pas avec ce truc-là. C'est un problème très crucial. Maintenant, moi, mon devoir, je ne vous force pas à croire ce que je dis. Mon devoir est de vous montrer ce que la Bible dit. À vous de faire bon usage, selon que Dieu vous donne la grâce de comprendre et de suivre. Celui qui veut croire aussi que Jésus ne va pas rester dans les airs, mais va descendre sur terre, comme l'Écriture l'a dit, et il va se promener sur terre pour raconter des conneries, pour manger du riz. Alléluia. Naître d'un homme et d'une femme, se marier, avoir des enfants, avoir ascendant et descendant, être issu des rapports sexuels, c'est ton problème. C'est ton problème. Moi, mon devoir, c'est de vous avertir. Et je ne le dis pas pour incriminer quelqu'un ou pour enfoncer quelqu'un. Mais je dis tous ceux qui disent qu'ils sont Jésus. Dans le monde entier actuellement là, aucun Dieu n'est sérieux. Et personne aussi, ça dit qui a son bon sens d'être humain en lui, ne devait pas prendre sa gens au sérieux. Ils sont trop beaucoup. Ils sont trop beaucoup. Il y a juste qu'une femme dedans maintenant. Même les anges de Dieu, alléluia. Les anges de Dieu ne prennent pas de forme, n'ont jamais pris de forme féminine. C'est vrai. Jamais. Aucun ange. Dieu n'a jamais pris forme féminine. Il n'y a pas Angèle. C'est sur les anges. Alléluia. Alors, on va lire le dernier passage et nous allons passer à la phase de questions-réponses. Toutes mes excuses, c'était important d'apporter cette lumière. Oui, frère. 2 Thessaloniciens 2. Oui. Le verset 1er. Écoutez très bien. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ça va se produire tant là, la Bible dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Et notre réunion. Donc vous savez déjà que la réunion aura lieu dans les airs. Oui. Et notre réunion avec lui. Oui. Nous vous prions, frères. Nous vous prions, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Dans votre propre bon sens. Dans votre propre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. De ne pas vous laisser troubler. Soit par quelque inspiration. Donc les gens peuvent avoir une inspiration. C'est ça. Soit par quelque inspiration. Soit par quelques paroles. Donc les gens peuvent avoir l'art oratoire de convaincre. Papa, tu es don de Dieu. Oui, frère. Ou par quelques lettres. Il y a d'autres mots qui ont édité des documents. Qu'on dit venez de nous. Et ils vont dire qu'ils sont des hommes de Dieu qui ont envoyé ça. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, les gens vont faire ça vraiment. S'il y a une mise en garde, c'est qu'il y a la possibilité d'action. La mise en garde est valable lorsqu'il y a possibilité d'action. Vous comprenez bien? Amen. Alors que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ensuite. Et qu'on a vu paraître l'homme du péché. Tout cela, ça veut dire quoi? Le fils de la perdition. C'est qui? L'adversaire qui s'élève. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est quoi? C'est qui? De ce qu'on adore. C'est qui ce type? Alléluia. Amen. Alors? Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ça dit, ce qu'ils font là, c'est un peu. Mais, quand le temple de Salomon, le temple de Jérusalem va être rebâti, leur vieux père, de la façon, nous sommes les particules de Christ. Ces particules de l'esprit antéchrist là. Ceux qui sont en train de préparer l'esprit déjà actuellement, pour dire qu'ils sont Dieu, ils sont Jésus. Et les gens les acceptent. Quand leur vieux père va venir, lui-même il ne va pas s'asseoir parmi les nations ici. Il va aller s'asseoir dans le temple là-bas. À la source même. Voilà. C'est là-bas, il va aller défier l'autorité suprême de Dieu. Donc, ce sont des choses avec lesquelles nous, les chrétiens, ne jouons pas. Ce sont des choses très importantes. Ce sont des perles rares
avec lesquels on ne joue pas. Alléluia. Oui. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas? Vous ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses? Que je vous disais ces choses. Lorsque j'étais encore chez vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas encore commencé son travail? Et maintenant vous savez. Maintenant vous savez. Ce qui le retient. Ce qui retient l'homme du péché. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc il doit paraître en son temps. Mais qu'est-ce qui le retient? Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement. Que celui qui le retient. Il faut seulement. Que celui qui le retient encore. Que celui qui le retient encore. Est disparu. Qui le retient qui doit disparaître? Qui le retient et qui doit disparaître avant qu'il n'entre en scène? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque sa venue, qui doit d'abord quitter, et lui maintenant va venir. L'antéchrist, en personne. Qu'est-ce qui le retient? Les gens ne se posent pas ce genre de questions. Ils sont là pour dire, si tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux travailler, viens Jésus. Tu veux voyager, viens Jésus. Comme si Christophe Colomb était un chrétien. Comme si Magellan était un chrétien. Comme si Jésus était un maire qui célébrait le mariage. Les gens vous blaguent. Les gens vous blaguent. En réalité, c'est que les gens ont peur quand on vous dise là, c'est ça qui est là. On dit que les élus de Dieu ne peuvent pas être séduits. La seule chose qui fait la différence, et puis l'élu de Dieu ne sera pas séduit, c'est la parole. C'est la parole. Vas-y frère. Voici. Je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc, on vous dit, voici il est dans le désert. Voici il est dans le désert. N'y allez pas. N'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Voici qui est clair. Amen. Alors libre à chacun de croire en son Jésus qui lui sied. Nous, celui de qui nous parlons, dont il est question dans les Saintes Écritures, qui a ordonné, dont la pensée est rédigée dans la Bible là, ce n'est pas de lui la question dans tout ce qu'on voit là. Welcome back my brothers and sisters. Bienvenue une fois de plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous avez tout compris et vous savez maintenant à quoi ressemblerait l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qu'on vous montre là gauche à droite. Rappelez-vous des deux versets. Marc 13, verset 22 et Matthieu 24, verset 23. C'est très clair. Qu'on ne vous dise pas qu'il est par ici ou il est là-bas, oui, non. Ne croyez à personne. Christ, son avènement, quand il viendra, ceux qui seront vivants, ne vont pas, comme vous avez écouté, ils ne vont pas dévancer ceux qui sont morts dans le Seigneur, comme les Pierre, les Steve, tout connaît, tout ce monde-là. Eux, d'abord, ils vont le retrouver là en haut, et il ne va pas toucher la terre. C'est là où on va le retrouver. Donc, tous ceux qui sont là, qui passent le temps à manger du placari, manger des héros, des tarots partout, et en disant qu'ils sont des Jésus et des dieux, tout ça sont des faux Jésus, des faux dieux. Voilà.